Ami Renardo, aujourd'hui petite virée nocturne entre samouraï et ninja, et ce avec le jeu Château Rossignol. Alors ici on est sur un jeu asymétrique pour exclusivement 2 joueurs, avec des parties d'environ 20 à 30 minutes, mélangeant programmation et déduction tactique. Dans Château Rossignol, l'un d'entre vous incarne une bande de ninjas furtifs qui cherchent à s'emparer des trésors légendaires cachés dans les couloirs d'un château. Et l'autre joueur joue un samouraï prêt à déjouer les intrusions. Chaque tour, vous sélectionnerez secrètement une action et une tuile plancher rossignol, qui représente le célèbre sol qui craque sous les pas. Les ninjas vont se faufiler dans l'ombre pour tenter de collecter 5 reliques, tandis que le samouraï utilise les bruits du plancher pour traquer et capturer ses adversaires avant qu'ils ne s'échappent. Mais avant d'aller plus loin dans la vidéo, je vous propose de laisser un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Tout ça, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et de soutenir les nombreuses heures de travail et de montage. Mais sans plus attendre, voyons tout cela plus en détail. Alors une partie du château Rossignol va se dérouler en plusieurs tours jusqu'à ce que l'un des deux camps parvienne à réaliser son objectif. Celui des ninjas sera de dérober 5 vases contenant une relique. Vous en aurez 8 répartis un peu partout dans le château. 6 d'entre eux cachent une relique tandis que les 2 autres sont vides. Et concernant le samouraï, vous devrez capturer les 3 ninjas. Alors il faut savoir que ces 3 derniers ne sont jamais présents sur le plateau en même temps. Dès qu'un ninja se fait attraper, eh bien un autre prend la relève. Chaque tour est décomposé en 4 phases, avec une phase de programmation secrète où vous allez planifier votre tour, une phase de jeu du ninja, suivie de la phase de jeu du samouraï, et vous terminerez avec une phase de fin de tour. Si aucun camp n'a réalisé son objectif, vous débuterez une nouvelle manche. Tout d'abord, le joueur qui incarne le samouraï va devoir effectuer sa programmation en premier. Il va choisir une carte action parmi les 3 qu'il a en main et va la placer face cachée. Il va ensuite choisir une tuile plancher parmi celles qu'il a en main et va la placer également face cachée. Sur le plateau de jeu, cette couleur de plancher devient un plancher rossignol, qui sonnera aussitôt qu'un ninja se déplacera dessus. Une fois terminé, c'est au tour du ninja de faire sa programmation en plaçant l'une de ces 3 cartes qu'il a en main, face cachée. Vient ensuite la phase de jeu du ninja qui va se dérouler en 2 étapes. Vous allez tout d'abord révéler votre carte action et appliquer l'effet indiqué à gauche. Et vous devrez pour continuer effectuer la totalité de votre déplacement indiqué à droite. Comme action, vous pourrez par exemple regarder secrètement le verso d'autant de jetons vases qu'indiqué, pour détecter où sont les reliques cachées. Vous pourrez déplacer un jeton trappe fermé sans samouraï vers une autre case passage secrète ouverte. Ces passages sont les cases où vous allez pouvoir apparaître sur le plateau. Vous pourrez avec cette action retirer un jeton trappe, piocher un jeton équipement que vous allez pouvoir utiliser durant votre tour pour bénéficier d'effets, ou encore défausser au hasard et sans le regarder un jeton équipement en possession du samouraï. Une fois votre action réalisée, vous allez devoir effectuer votre déplacement, et pour ça vous devrez tout d'abord déterminer votre point de départ, et dans ce cas-là, 3 cas de figure. Si aucun disque trace de patte et aucune figurine ne se trouve sur le plateau, comme par exemple en début de partie, vous devrez placer une figurine sur une case passage secret ouverte de votre choix. Ce sera votre point de départ pour effectuer votre déplacement en toute discrétion. Au cours de la partie, en vous déplaçant, vous laisserez des disques traces de pattes. S'il y a seulement des disques sur le plateau, vous remplacerez le disque de votre choix par votre figurine. La case où se trouve votre ninja sera votre point de départ, suite à quoi vous allez retirer tous les disques traces de pattes restants. Et enfin, si une figurine est déjà présente sur le plateau, c'est que vous avez été repéré par le samouraï lors du tour précédent, mais que vous n'avez pas été attrapé. Vous commencerez donc votre déplacement à partir de cette case. Une fois votre point de départ déterminé, le déplacement du ninja se fait en toute furtivité. Le samouraï sait dans quelle zone vous vous trouvez à peu près, mais ne vous voit pas. Vous prendrez autant de disques traces de pattes que la valeur indiquée sur la carte, et en partant de l'emplacement de votre figurine, vous placerez un jeton trace sur les cases du plateau. Le premier disque doit être placé sur une case voisine à votre figurine, et les suivantes doivent être placées de façon adjacente orthogonalement. A noter que vous pourrez vous déplacer sur une case passage secret fermée, mais vous ne pourrez pas l'utiliser. Vous ne pourrez pas non plus traverser le samouraï et vous ne pourrez pas revenir sur vos pas. Si vous posez un jeton trace de pas sur un vase, vous le ramasserez sans montrer son contenu au samouraï. Et attention, les vases volés ce tour-ci doivent être mis à l'écart de ceux volés lors des tours précédents. Car si vous vous faites attraper, vous devrez rendre les vases volés lors de ce tour. Si vous arrivez sur un passage secret ouvert, vous pourrez l'emprunter et poser votre prochain disque sur n'importe quelle autre case passage secret ouvert du plateau. Et vous avez également la possibilité d'effectuer un seul saut durant votre tour.
Vous devrez pour cela défausser un jeton équipement en votre possession sans le révéler, et vous allez pouvoir sauter une case avant de continuer à égrener vos jetons restants. Et une fois votre déplacement terminé, vous allez retirer votre figurine. Pour vous aider dans votre mission, vous avez des jetons équipement que vous pourrez utiliser au moment indiqué sur votre aide de jeu. Comme par exemple avec la longue vue pour regarder 2 tuiles plancher rossignol tirées au hasard dans la main du samouraï, ou encore les shurikens pour empêcher le samouraï d'effectuer l'action de sa carte durant ce tour. Mais dans tout ça, il faut savoir qu'à chaque tour, le samouraï va piéger un type de plancher. Si jamais au cours de votre déplacement vous déposez un disque sur une case correspondant à la tuile choisie par le samouraï durant ce tour, eh bien vous êtes repéré et vous devez stopper immédiatement votre déplacement. Le samouraï révèle sa tuile plancher et vous disposerez votre figurine à la place du disque qui a révélé votre présence, en retirant tous les autres disques, et votre tour se termine. Une fois le tour du ninja terminé, c'est au tour du samouraï qui va révéler sa carte ainsi que sa tuile plancher si elle n'était pas déjà révélée. Vous devrez tout d'abord réaliser votre déplacement, mais contrairement au ninja, vous vous déplacerez de zone de couleur en zone de couleur, les passages secrets étant des zones. Lorsque vous entrez dans une zone, vous devrez placer votre figurine sur la case de votre choix. Vous pourrez également faire demi-tour et revenir sur une zone colorée sur laquelle vous êtes déjà passé. Dès que vous entrez sur une case passage secret ouverte, vous devrez la fermer en plaçant un jeton trappe. A noter que si vous réussissez à fermer tous les passages, eh bien vous attrapez le ninja. Si vous terminez votre déplacement sur une case avec un vase, vous pourrez prendre connaissance de son contenu avant de le placer sur n'importe quelle case de votre section de plateau. Si vous terminez votre déplacement sur un disque trace de pas, vous le retirez de la partie. Le ninja a alors moins de choix concernant son point de départ pour le tour suivant. Vous avez également la possibilité de défausser une tuile équipement une fois par tour pour varier votre déplacement d'une zone. Ou bien vous pourrez les utiliser au moment indiqué pour jouir de certains effets. A l'instar du ninja, tout est recensé sur votre aide de jeu. Pour rappel, votre objectif est de capturer les 3 ninjas. Pour en capturer, vous devrez rejoindre la zone colorée contenant une figurine de ninja. Si seules des traces de pattes sont visibles, il ne peut pas être appréhendé. Cela veut dire que le ninja doit s'être déplacé sur un plancher dont la couleur correspondait à votre tuile. Autre façon de capturer un ninja, c'est de verrouiller tous les passages. Mais dans les deux cas, vous prendrez la figurine et la placerez devant vous, avant de confisquer les vases volés durant ce tour. Vous les reposerez face cachée sur autant de cases libres de la section du plateau sur laquelle se trouve votre figurine. Et si tous les passages sont fermés, vous enlèverez un jeton trappe de chaque plateau. Lors du tour suivant, un autre ninja va alors prendre la relève. Et dès lors que le samouraï a effectué son tour, si aucun des deux camps n'accomplit son objectif, vous défausserez la carte action jouée pour ce tour avant de piocher une nouvelle carte de votre paquet. Le samouraï récupère également l'éventuelle tuile de plancher défaussée avant de défausser celle jouée pour ce tour. Et vous êtes prêt à démarrer une nouvelle manche. Vous continuerez ainsi jusqu'à ce qu'un joueur réussisse son objectif. Et voilà les amis, désormais vous êtes prêts à partir pour votre quête. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, et si le jeu vous a plu et que vous souhaitez soutenir la chaîne, eh bien n'hésitez pas à utiliser le lien qui est en description. Et sur ce, portez-vous bien, et on se dit à la prochaine. Ciao!